En 2006, les élus de la municipalité de l'époque se sont rendus à Paris à l'anniversaire de Michel Butor, qui fêtait ses 80 ans, et se sont rendus à la Bibliothèque nationale de France et se sont rendus compte que de l'épaisseur culturelle du personnage ainsi que sa très grande notoriété. Et là, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose, il fallait faire en sorte que son œuvre, qui était à Lucinge, puisse perdurer le plus longtemps possible dans notre village. Donc c'est comme ça qu'a germé l'idée. Et en 2007, la municipalité a fait l'acquisition de cette propriété, donc ce château avec le parc ainsi que le hangar. On a réussi à faire des expositions temporaires de 2009 à 2014, une exposition temporaire chaque année. En 2014, on a dû arrêter parce qu'on n'était plus dans les conditions requises pour accueillir du public. Le lieu s'était quand même fortement dégradé, il y a eu des inondations, voilà, donc on n'était plus tout à fait aux normes en termes de sécurité et d'hygiène, donc on a arrêté les expositions temporaires en 2014. Cela dit, on a aussi gardé la jouissance de ce hangar qui a permis la création d'une brasserie artisanale, la brasserie des Voirons, qui brasse la célèbre Lug. Lug, d'ailleurs, le nom Lug a été nommé par Michel Butor lui-même. Voilà, donc cette brasserie artisanale a vu le jour dans ce hangar et est restée quelques années. Si on n'avait pas eu le portage foncier par l'EPF, ça aurait été très compliqué à l'époque d'aboutir au projet. Les 10 ans de portage nous ont permis justement de faire avancer ce projet, de travailler sur son fonctionnement, de travailler sur sa conception, de travailler avec des partenaires différents. Et heureusement que nous avions eu 10 ans, parce que pour partir d'un projet culturel, partir d'une feuille blanche, 10 ans, en fait, c'est un standard, c'est une norme, et c'est difficile de faire plus rapidement. Alors l'EPF 74 et la commune ont une histoire déjà assez soutenue. On a trois interventions de l'EPF dans notre commune, ce qui est assez remarquable vu la taille. Donc on a cet équipement, ce manoir avec le terrain et le hangar. On a un terrain communal qui est en face, qui a été acquis grâce à l'EPF, donc en face du château. Et ensuite une vieille maison a été acquise à peu près dans ces années-là par l'EPF, et actuellement maintenant il y a 2 bâtiments qui hébergent 28 logements ainsi que 2 commerces.